Gloire à Dieu. Je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Il est écrit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Voilà notre thème. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Et nous lisons aussi un passage qu'on connaît, Jean 14, 6. Il est écrit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est clair. Il est le seul qui puisse nous amener au paradis, auprès du Père, auprès du Créateur. Et il est le seul qui est la vie, c'est-à-dire qui communique la vie, qui nous sort de cet état de dépérissement, de mort progressif dans lequel nous sommes à cause du péché. Et il est le seul aussi qui soit la vérité, donc qui nous montre le comportement idéal, tout en nous montrant aussi que nous avons le péché, que nous avons besoin du pardon. C'est lui qui règle tout cela. On va parler d'autres passages qui parlent de lui. Je voudrais nous rappeler, ou bien peut-être nous réveiller sur le niveau de sauveur qu'est Jésus-Christ. Voilà. Parce que nous sommes entourés de plusieurs petits sauveurs, des gens qui s'expriment comme s'ils pouvaient arranger la vie des autres, comme s'ils pouvaient améliorer la vie des autres, comme s'ils pouvaient aussi les amener au ciel. Donc il y en a plein, il y en a plein. Même Jésus lui-même dit qu'il y a des gens qui sont venus avant lui. Son vrai peuple ne les a pas écoutés. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui sont comme des formes de sauveurs. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on ressorte la différence qu'il y a entre ces gens-là et Jésus. Donc, on va parler de 3 catégories de sauveurs. La première catégorie, c'est les doux rêveurs, les gens qui rêvent, les gens qui veulent améliorer les choses, mais qui sont en quelque sorte, qui sont en réalité des doux rêveurs. Ils n'ont aucun moyen d'améliorer les choses. Ils rêvent eux-mêmes. Ils disent, ah, tout ira bien. Ils rêvent eux-mêmes et ils font rêver les autres. Mais vous savez, comme tous les rêves, hein, tu te rêves dans un château en Espagne, dans une Cadillac, à un moment donné, le sommeil va s'arrêter. La réalité va te retrouver. Les rêves, ce n'est pas la réalité. C'est pendant qu'on dort. Même si tu te rêves en prince saoudien, à un moment donné, tu vas te réveiller. La réalité va te rattraper. C'est des doux rêveurs. Nous, on les a suivis. À un moment donné, chacun dans nos vies, nous avons suivi des doux rêveurs. Vous savez, la plupart, c'est des chanteurs, des musiciens du monde. Ils font comme tous les sauveurs, ils dressent l'état du monde. Hein. Ils te disent, l'amour, c'est difficile. Mais bon, Jacqueline, avec toi, ça sera parfait, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ils dressent l'amour, que les relations entre les hommes, c'est compliqué, hommes et femmes, c'est compliqué, le monde est compliqué, il y a des traîtres. Dans leur chant, ils disent tout ce qui ne va pas. Dans leur roman, ils montrent ce qui ne va pas.
Et il te présente une sorte d'amour spécial avec un homme, avec une femme dans le champ, ou un monde spécial dans le champ. Et l'instant d'un chant, tu es dans un rêve. Donc tu es sur la piste de danse. C'est comme si tu as atteint le paradis. Mais c'est l'instant d'un chant. Dès que le chant va finir, la réalité revient. Il faut que tu payes ta bière encore. Il faut que tu vides tes poches. Voilà, la réalité te rattrape. Demain, c'est le travail. Donc tu te rends compte que c'est déjà 3 heures du matin là. Voilà. C'est des doux rêveurs. La plupart des chanteurs, des musiciens, c'est ça. Ils vont vous parler, ils vont parfois dire ce qui ne va pas dans ce monde. Les gens ne s'aiment pas, les gens ça détestent. Oh, comme ça serait beau, John Lennon, il a fait le chant Imagine. Donc il a dit, mais imaginez un monde où il n'y aura pas de guerre de religion, il n'y aura pas tout ça. Ça sera un monde parfait. C'est des doux rêveurs. Des doux rêveurs. Ils dénoncent qu'il y a des guerres, ils dénoncent ces choses-là. Mais vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Bob Marley, il dénonce tout ça, il dénonce les guerres, il dénonce le comportement humain comme qu'il est un loup. Il y a même, dans un de ses chants, il dit que l'homme se comporte comme un loup envers l'autre. Mais lui-même, à une époque, il a eu 3 enfants de 3 femmes différentes le même jour. Lui-même se comportait comme un loup envers sa femme. Vous voyez, ces gens-là, c'est des doux rêveurs. Eux-mêmes, ils commettent le péché qu'ils dénoncent. Ils dénoncent qu'il y a le mal dans le monde. Ils parlent d'un monde merveilleux qu'il y aura s'il n'y avait pas tout ça, ou si on avait telle attitude, mais eux-mêmes, ils sont dans le mal. Aujourd'hui, quand on parle de Bob Marley, on pense plus aux gens qui fument le cannabis. Voilà. Pourtant, dans son pays d'origine, il est considéré comme une sorte de prophète sauveur. On voit les conséquences. Lui-même étant esclave du cannabis, enfin de la marijuana, il a entraîné les gens plus dans la marijuana. Lui qui prétendait vouloir sauver les gens, mais finalement il les a entraînés dans la marijuana. C'est des doux rêveurs. Les gens qui vont nous parler comme cette fille-là qui va parler d'écologie, la petite fille, là, la jeune fille Greta Thunberg, c'est des doux rêveurs. Pendant qu'elle parle de ça, les gens même qui financent ça, eux-mêmes, ils utilisent le gazole, le pétrole comme il faut, le kérosène. On a vu ça dans la dernière conférence sur le climat, où ils sont partis dénoncer l'histoire du pétrole, kérosène, mais ils sont partis tous en avion. Les gens disent, mais eux, ils vont dénoncer ça, pourquoi ils n'ont pas pris le train électrique? Pourquoi ils n'ont pas pris des moyens sans cela? Pourquoi ils ne sont pas tous montés dans un même avion pour éviter de polluer avec chacun son jet privé? Vous voyez, c'est des doux rêveurs. Ils ne sont même pas capables eux-mêmes d'appliquer ce qu'ils recommandent pour l'humanité. C'est des doux rêveurs. C'est des faux sauveurs. Et on voit par exemple les féticheurs. Je les appelle des doux rêveurs parce que vous allez voir le féticheur, lui-même il est rempli de problèmes. Mais finalement, toi tu prétends améliorer la vie des autres en leur donnant un morceau de magie, mais finalement toi-même, tu es rempli de maladies, rempli de problèmes, et parfois pauvre. C'est ça, c'est des doux rêveurs. Ils ne sont pas dans la réalité, ils sont dans le rêve. C'est ça qu'on retrouve comme première catégorie de sauveurs, les doux rêveurs. Les gens qui vont faire un roman d'amour, les gens qui vont faire les novellas là, que les gens regardent, des rebondissements romantiques. Mais c'est le temps que tu regardes seulement l'épisode, dès que le film finit, la réalité te rattrape. C'est des doux rêveurs.
C'est des faux sauveurs. Et un point commun important, comme je viens de dire, c'est qu'eux-mêmes échouent dans ce qu'ils présentent. Vous allez voir un acteur, tu vas regarder le film d'amour avec un acteur qui joue très bien, mais dans sa propre vie, il est en train de divorcer. C'est des doux rêveurs qui font rêver les autres et qui rêvent eux-mêmes, et ça ne marche pas. Ils sont eux-mêmes dans les problèmes qu'ils veulent arranger. Ils sont eux-mêmes esclaves, en quelque sorte, du péché. Quand quelqu'un dénonce la guerre comme Bob Marley, mais tu sors avec presque toutes les belles femmes qui se présentent à toi, notamment Miss Monde. Où est l'intégrité que tu prêches aux autres? Voilà, c'est des doux rêveurs. C'est des gens qui vous parlent d'un monde. Ah, ça ira bien, vous allez voir. Prends espoir, hein, les coachs. Ça ira bien. Mais ça ira bien comment? Comment ça ira bien? Ça ira bien seulement tout seul. Mais ça n'existe pas que ça aille bien tout seul. Donc c'est des gens dans leur chant, dans leur roman, dans leurs livres, ils disent ça ira bien. Je crois en l'homme, mais le problème c'est que depuis que vous croyez en l'homme, ça fait des siècles, des millénaires, ça ne va jamais bien. Les maladies continuent. Les meurtres continuent. Ça ira bien. C'est des vendeurs de rêves et ça ne marche pas. C'est des faux sauveurs. Ils disent ça ira bien sur base du vide. Et eux-mêmes finissent par quoi? On avait dit d'abord, ils commettent eux-mêmes le mal, mais ils finissent par quoi? Par mourir, sans qu'ils aient eu à arranger la situation de l'humanité. Ne serait que leur propre situation, ils ne l'ont pas arrangée. Ils finissent par mourir. Et les gens vont chercher encore un autre doux rêveur. Les faux pasteurs, c'est des doux rêveurs. Ils vont vanter ceci, cela, mais eux-mêmes, ils sont dans le mal qu'ils sont censés sortir, d'où ils sont censés sortir les gens. Et finalement, un jour, vous apprenez qu'il est mort. Mais il est mort. Mais où est le monde qui nous a promis? Il n'y a pas. C'était un doux rêveur. Bien-aimés, est-ce que nous allons accepter de nous laisser sauver par un doux rêveur? Il n'y a pas de salut avec les doux rêveurs, avec les chantres à la belle voix. Il n'y a pas de salut. Eux-mêmes n'ont pas le salut. C'est ça la réalité. Jésus a parlé des pharisiens en disant que c'est des gens qui eux-mêmes vont dans le trou en amenant d'autres. C'est des doux rêveurs. Ils n'ont pas pu eux-mêmes se sauver du mal. Ils n'ont pas pu eux-mêmes se sauver de la mort. Quand on consulte leur vie, on voit plein de problèmes. Et après, ils font rêver des gens. Nous ne devons pas suivre tout ça. Des professeurs à l'école qui vont dire « ça ira bien ». Voilà la formule, oui, mais depuis ces formules-là, les problèmes continuent toujours. Tu vas prendre à la télévision, on a découvert une nouvelle matière première. Avec ça, les transistors vont bien marcher. Donc finalement, on va résoudre tel problème de l'humanité. Avec les moteurs à hydrogène, les problèmes... Mais bien aimé, c'est le même langage qu'on avait dit quand on avait découvert telle autre chose avant. C'est des doux rêveurs. Ils pensent qu'à un moment donné, tout va se résoudre par la découverte de telle pièce, de telle propriété physique. Tout ça, c'est des doux rêveurs. Parce que finalement, eux-mêmes, ils finissent par mourir. Le monde continue. Beaucoup de savants pensaient qu'à leur époque, on a découvert telle chose. Maintenant, le monde va s'arranger. Et non. C'est des doux rêveurs. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des créateurs de tendances de mouvement. C'est-à-dire, ils arrivent quand même à créer un mouvement qui les suit. Un mouvement qui entraîne des gens.
Voilà. C'est pas juste, ils font pas rêver juste l'instant d'un chant ou bien l'instant d'un film. Ils font pas rêver juste l'instant de lecture d'un roman ou bien l'instant d'une annonce à la télé. Non. C'est des gens quand même qui réussissent à asseoir leurs rêves, leurs pensées dans les gens au point de former un mouvement qui semble peut-être déjà donner un petit goût d'amélioration par rapport à la vie des gens. De ce nombre, nous trouvons les médecins, par exemple. Les médecins, dans la catégorie de créateurs de mouvements de tendance, il y a deux catégories encore. Il y a des gens qui visent à améliorer la terre et il y a des gens qui promettent même le ciel. Voilà. Mais c'est des créateurs de mouvements. Il y a quand même un mouvement qu'ils ont fait. En fait, il y a de la durée dans leurs rêves. Les gens sont là dans la durée. Et dans cette catégorie, il y a les gens de la terre. C'est les médecins, par exemple. Ils vont promettre que maintenant, on peut opérer à distance. Tu es aux États-Unis, mais on t'opère à partir de la France par un robot interposé, ainsi de suite. Ils promettent tout ça, mais regardez Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, je crois qu'il doit être millionnaire. Mais 71 ans, il meurt de cancer. Si vraiment la médecine était efficace, un type comme ça pourrait-il mourir? Non. 71 ans. Cancer de poumon. Ça fait depuis combien de temps que le cancer existe? Depuis combien de temps qu'on sait que ça existe? Puisque ça existe depuis longtemps, mais que l'on sait et qu'on essaye de traiter ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme découverte à la télé? Ah, maintenant, on a trouvé telle chose, ça pourra maintenant régler. Rien. Les cancers continuent à tuer. Parce que si des riches comme ça peuvent en mourir, c'est que tout ça, c'est rien du tout. Ça montre qu'il y a un problème. Les médecins eux-mêmes, ne fument-ils pas? Beaucoup fument. Beaucoup prennent la drogue. Mais finalement, vous êtes censé donner la santé aux gens. C'est des faux sauveurs. Ils arrivent ils n'arrivent pas à respecter ce qu'ils donnent comme conseil aux autres. Le mal les attrape eux-mêmes. Le président de la Ligue anti-cancer, le grand biologiste généticien Axel Kahn, il est mort de quoi? De cancer. Vous voulez maintenant que je prenne ce monsieur-là comme sauveur? Mais non. Lui-même, il meurt de cancer, mais président de la Ligue anti-cancer. Faux sauveur. Faux sauveur. Bien-aimés, aujourd'hui, que Dieu nous aide à nous rendre compte de quel sauveur nous avons en Jésus. Ce n'est pas de la blague. Parfois, il faut aller dans les détails pour comprendre certaines choses. Président de la Ligue anti-cancer, il meurt lui-même de cancer. Comment il n'a pas pu éviter ça? Parce que ça le dépasse, ce n'est pas un sauveur. Mais c'est des gens qui vous diront, il ne faut pas croire en Dieu. Hein? Mais toi, tu nous apportes quoi? Rien, toi-même, tu meurs de ça. Si c'était une question d'argent, est-ce que Bernard Tapie serait mort de cancer? Non. Si c'était une question de médecine plutôt, non. Ouais, c'est des faux sauveurs. Les médecins, c'est des faux sauveurs. Les écologistes qui veulent arranger la terre. Combien de fois on les a attrapés en région parisienne dans les voitures? Mais toi, à la télé, tu dis que tu te promènes en vélo, tu fonctionnes à vélo. Mais on les a attrapés. Combien d'écologistes n'a-t-on pas attrapés dans des véhicules alors qu'eux, ils prêchent l'usage du vélo à Paris? Combien n'en ont pas attrapé dans des jets privés alors qu'ils prêchent qu'il faut prendre le train électrique? Ils sont eux-mêmes incapables de respecter ce qu'ils demandent aux autres. C'est des faux sauveurs. Et depuis qu'ils disent écologie, écologie, qu'est-ce qui a changé dans le monde? Rien. Le monde continue à être ce qu'il est et à s'empirer. C'est des faux sauveurs.
ils disent des choses. Ils entraînent quand même des gens, mais eux-mêmes sont incapables de respecter ça. Et depuis qu'ils entraînent les gens, rien ne fonctionne dans le sens qu'ils disent combien de réunions n'a-t-on pas faites depuis la réunion de Rio, l'une des plus célèbres sur l'écologie. Les choses ne font que s'empirer. C'est des faux sauveurs. Ils veulent arranger la terre, mais on voit que les guerres continuent encore. C'est des faux sauveurs. Les politiciens, n'en parlons pas. N'en parlons pas. À tel point qu'on dit que la politique, c'est l'art de mentir. C'est l'art de mentir. C'est-à-dire que comment tu vas te confier à quelqu'un qui ment tout le temps? Les politiciens. Des faux sauveurs. Quand on enquête sur eux, on trouve des comptes cachés, des comptes bancaires cachés à gauche, à droite. Il y a un qui avait dit clairement, je te les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte bancaire. Mais quand on a prolongé l'enquête, on a trouvé les comptes bancaires. Et c'est des gens comme ça, sur qui vous allez compter pour arranger le monde, pour arranger la terre. Non, c'est des faux sauveurs. C'est eux qui votent des lois. Mais eux-mêmes, ils ne les appliquent pas. Ils sont incapables. Avant-hier, on m'a envoyé une courte vidéo d'une sorte de conférence que l'inspection générale de finances d'un pays d'Afrique qui a installé ce système-là pour vérifier la bonne gérance du pays. Donc, ils vont dans toute cette inspection-là, va dans toutes les entreprises, les organes de l'État pour vérifier la bonne gestion. Et ces gens-là, ils ont invité des artistes, tout ça, pour essayer de réfléchir pour lutter contre la corruption dans le pays. Il y a un chanteur du monde, hein, un chanteur du monde, qui dit, inspecteur, les gens que vous, par exemple, vous nous avez appelés nous, pour parler de ça, mais nous, on obtient notre argent comment? C'est par les gens qui volent. Donc, ce sont les gens qui font des escroqueries, les mafieux dans le gouvernement, dans le pays, qui nous donnent de l'argent en tant que musiciens pour qu'on parle d'eux, pour qu'on fasse leur louange. C'est de l'argent malhonnête. Il dit, moi, je suis un chanteur du monde, mais quand moi je voyage, je respecte la liste que moi j'ai donnée à l'ambassade. Par exemple, l'ambassade de France. Donc les gens que j'ai donnés en nom, je les amène exactement tels que j'avais annoncé. Mais j'apprends que les musiciens chrétiens, eux, ils voyagent avec ce qu'on appelle des cochons là-bas, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des vrais musiciens, mais qui ont payé pour qu'ils soient sur la liste de l'orchestre. Il dit, mais les musiciens chrétiens font ça. Il dit à l'inspecteur, si les gens, les politiciens et les chrétiens, qui sont censés nous amener sur la bonne voie, eux-mêmes, ils sont corrompus, comment on va en finir avec la corruption? Leur cœur à eux-mêmes est mauvais. Le problème est beaucoup plus profond que ça, inspecteur. Je dis, mais cet homme a raison. Les gens qui sont censés, en tant que politiciens, mettre de bonnes lois, arranger les choses pour que le pays se porte bien, mais ils sont corrompus dans le cœur. Il n'y a pas de solution. Ils sont des faux sauveurs. Les politiciens ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes sont corrompus. Le mal est en eux. Et la politique existe depuis combien de temps? Et les gouvernements qui se succèdent sont tous corrompus à chaque fois. On se dit, finalement, on a fait passer celui-ci de corrompu, le suivant qui vient corrompu parce que l'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Donc il n'y a pas de sauveur en politique. Il n'y en a pas. Prenons maintenant les sauveurs de deuxième catégorie qui promettent quand même une forme de ciel, qui promettent une sorte de sanctification, une sorte de droiture qui amène après au ciel. Prenons l'un des plus connus, Mohamed. Bon. Mohamed va me promettre
une sanctification qui va m'amener au ciel. Mais lui-même a eu 9 femmes. Mais bon, je m'en sors comment? Je m'en sors comment avec ce monsieur-là qui a eu lui-même 9 femmes? Nous, les garçons, on est souvent pris par des réflexes de violence. Bon, lui va m'aider comment? Lui qui a tué beaucoup de gens avec ce problème-là. Moi, j'ai un problème de violence. Et maintenant, tu lis, on te parle d'un sauveur qui lui aussi tuait les gens. Bon, mais il va me sauver comment de ma violence? Donc lui-même n'a pas la sainteté qu'il est censé me communiquer pour aller au ciel. C'est un faux sauveur. Les pasteurs qui ont pignon sur rue, mais quand on examine leur vie, on voit les malversations financières. Comme aux États-Unis, le Congrès a fait une enquête sur les pasteurs. On a découvert dans la maison d'un pasteur une commode, un petit meuble sur lequel reposait le téléphone, son téléphone fixe. Mais ce petit meuble-là coûtait 23 000 $. Mais les gens du Congo ont dit, mais là quand même, c'est trop. Ces gens-là, on ne les taxe pas. Ils ne payent pas d'impôts en tant que pasteur. Maintenant, ils ont des commandes à 23 000 $. Donc, on va mettre aussi les impôts pour eux. Oui, mais c'est ce monsieur-là qui est censé me donner la sainteté pour que j'aille au ciel. Mais lui-même, il est esclave de l'argent. C'est Bouddha qui est censé m'amener dans la méditation pour que j'atteigne le nirvana. Le nirvana, c'est un état où tu ne meurs plus après, tellement tu es devenu pur. Donc tu atteins le nirvana, tu es devenu très pur, tu ne meurs plus. Mais Bouddha lui-même, il est mort. Bon. Comment je peux le prendre comme un sauveur? Il est mort, il a été incinéré. Oh, chef coutumier untel, c'est notre leader. Il est où maintenant? Dans le tombeau. Oh. Mais comment? Il va me sauver. Comme l'histoire de ce chanteur du monde qui était dans la magie. Et après une session de magie qui s'est épuisée, il fallait renouveler les puissances. Et près du village où habitait le grand féticheur qui renouvelait leur puissance, quand il s'en approche, il voit une 4x4 qui faisait chemin inverse par rapport à eux. Ils arrêtent la 4x4. Mais vous allez où? Mais on va à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a le grand féticheur qui est malade, fièvre 40 degrés. Les musiciens ont dit, mais, oh, lui aussi tombe malade. Mais oui, ce n'est pas un sauveur. Même s'il vous a donné du succès pendant 6 mois par sa magie, lui-même, il est vulnérable face au mal et à la mort. Ce n'est pas un sauveur. Lui-même, il tremble face à la fièvre. Face à la fièvre. Ce ne sont pas des sauveurs. Les gens suivent des humains qui finissent un jour dans le tombeau, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient tout ça. Ce n'est pas des sauveurs. Je me souviens une fois, dans l'ascenseur, de chez moi, je rencontre une dame, ça faisait des mois, même des années, qu'elle avait le dos courbé pratiquement à 90 degrés, hein, pratiquement à 90 degrés. Mais disons, même pour être gentil, à 60 degrés. Et je dis à la dame, est-ce que vous avez déjà pensé à prier le Seigneur? Elle me dit, mais à l'époque c'était Jean-Paul II, hein, le pape de l'époque. Ah oui, mais vous avez vu le pape, hein? Effectivement. Le pape lui-même aussi avait le dos courbé, mais lui c'était à 70 degrés. C'était à 70 degrés, le dos courbé, malade, connu du monde entier. La dame m'a dit, vous avez vu le pape? Parce que pour elle, quand on dit chrétien, c'est le pape. Elle m'a dit, vous avez pensé à prier Jésus, à prier Dieu? Ah oui, mais vous avez vu le pape? J'ai dit, voilà. Il n'est pas un sauveur. Lui-même, il est comme ça, dos courbé.
C'est ça la réalité de la deuxième catégorie. Les gens qui sont dans cette catégorie, eux-mêmes, ils font le mal. Qu'ils cherchent le paradis sur terre ou au ciel, eux-mêmes, ils font le mal. Eux-mêmes, ils meurent. Mais ils vont nous amener dans quel salut? Eux-mêmes, ils font le mal, eux-mêmes, ils meurent. Et on arrive à la troisième catégorie, dans laquelle ne se trouve qu'une seule personne. Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, regardez, Jésus-Christ, il a vécu toute sa vie sans péché. Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de péché? Personne. C'est-à-dire, quand lui il dit qu'il veut te sauver du mal, lui-même il en fait la démonstration. Il a vécu sans péché. Deuxièmement, Jésus ne se contente pas, comme le médecin, de te prescrire des médicaments. Non, pour ton problème de péché. Lui-même, il le prend, tes péchés. C'est-à-dire que c'est comme s'il met un tuyau en toi, il aspire tous tes virus, lui prend ça sur lui. Ce n'est pas un sauveur observateur qui dit, ah ben t'as mal à la tête, mais lui-même ne sent pas le mal de tête. T'as mal aux jambes, c'est quel symptôme? Ah ben je crois que c'est le dafalgan. Ah mais non. Lui dit, t'as mal aux jambes. Je prends cette douleur-là, je mets sur moi. Ah, ça c'est le sauveur Jésus. Mais il ne se contente pas de regarder, il prend ton péché, il l'a mis sur lui. Il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos maladies, il a mis sur lui. Quelle efficacité! Parce que le médicament qu'on te donne, comme on l'a vu précédemment, ne guérit pas toujours. Il faut faire le tour dans les hôpitaux pour voir. Si ça guérissait, Jean-Pierre Perrenot ne serait pas mort. Si ça guérissait toujours. C'est Dieu qui guérit. Les gens donnent des médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Quand un crocodile, quand il se blesse, quel médicament il prend? J'ai vu un documentaire dernièrement, on a montré un gros crocodile, après il avait une partie un peu blanche, on a dit ça c'est les traces d'un combat avec un rival, et on a dit, mais les antibiotiques naturels qu'il a dans son corps là guéri. L'ont guéri. Donc, c'est Dieu qui guérit. Les médicaments, ça aide, mais c'est Dieu qui guérit. Mais Jésus, lui, ne passe pas par les médicaments. Lui, il prend tes problèmes, il les a pris sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos péchés à la croix. Ésaïe 53 dit que il a souffert à cause de nos péchés, il a été puni à cause de nos péchés. Il a pris ça en son compte. C'est un sauveur différent des autres. Et il nous a dit clairement, je m'en vais vous préparer des places chez mon Père. Ce n'est pas un truc de rêve. Il dit non, je vais vous préparer des places, je vais vous construire des maisons, je vais vous préparer tout ça. Je m'en vais pour cela. Mais comment on sait que ça marchera? Lui-même, il est ressuscité. Il a vaincu le problème qui gêne le plus dans l'humanité. C'est le problème de la mort. C'est le péché et la mort. Jésus a vaincu tout cela. Il a vaincu le péché, il a vécu sans péché. Il a pris nos péchés sur lui, de sorte qu'on peut être débarrassé de nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est mort dans la condamnation à cause de nos péchés. Et finalement, il est vivant. Il continue à agir puisqu'il est vivant. Il n'est pas dans un tombeau, il est vivant. Il peut encore agir aujourd'hui par son esprit. Là, nous passons du rêve à la réalité. Nous passons du rêve à la réalité. Il est ressuscité, il a été vu ressuscité. Aujourd'hui encore, il est vivant, il agit, il guérit, il libère, il sauve. Il transforme les cœurs. Et surtout, il nous dit, il nous a donné des prophéties sur la fin des temps et sur le ciel qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. On n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans l'imagination, on est dans la réalité.
il a les moyens de sa politique. C'est le véritable sauveur. C'est pourquoi nous sommes accrochés à lui. C'est pourquoi un chrétien doit être sûr maintenant. Qui est son sauveur? Ton sauveur est réel. Ne passe pas ton temps à discuter des petits sauveurs. Passe ton temps à présenter le vrai sauveur. Les gens vont commencer à faire des polémiques. Mais comment se fait-il qu'il est fils de Dieu? Mais il est Dieu en même temps. Comment? Dis à la personne, ce dont toi tu as besoin le plus, c'est que tes péchés soient pardonnés. Ce dont toi tu as besoin le plus, c'est d'aller au ciel. Eh bien, lui, il a garanti ça pour toi. Tu comprendras qu'il est bien comme il faut, à un moment donné. Mais le plus important, ce que toi tu dois savoir, c'est comment tu es pardonné de tes péchés. Tu vas être pardonné par le système de Mohamed. Mais lui-même n'a pas été vainqueur. Lui-même, il est mort dans ses péchés. Dans le Coran, on dit même que même lui ne sait pas s'il ira au ciel. Ça se saura plus tard. Donc tu vas suivre ce système-là alors que celui-ci te dit, j'ai pris tes péchés à la croix désormais en croyant en moi. Il a dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Là, ce n'est pas des rêves. Nous sommes dans la réalité. C'est ça le sauveur que nous avons. Et il n'y a qu'un seul. C'est la troisième catégorie. C'est la réalité. Le sauveur réel. Ça fait un jour, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur en Algérie qui s'est converti aussi dans un cimetière. Donc, puisque les chrétiens étaient persécutés là-bas par les islamistes, ils faisaient leur groupe de prière au cimetière. Comme ça, ils savent que personne ne va oser venir là-bas. Et lui, il se cherchait, il était perturbé, et il rencontre un chrétien. Le chrétien lui parle du Seigneur, dit, mais si tu veux, je te donne rendez-vous cette nuit, là où on prie. Lui, il ne savait pas que c'était le cimetière. Finalement, il arrive, c'était le cimetière. Il a entendu la parole de Dieu, il s'est converti. Quand j'ai entendu ce témoignage-là, j'ai dit, mais Jésus est fort. Nous, quand on était païens, comment on avait peur des cimetières? Mais ces gens-là prient là-bas tranquillement. Oh là 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 là. C'est pourquoi 1 Jean 4,4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vas voir les gens flipper par rapport aux démons, aux sorciers, tout ça. Non, c'est fini tout ça. C'est fini. Comme ce petit de 15 ans, dont la maman était une grande prêtresse hindoue à Trinidad. Grande prêtresse. Et les gens qui sont originaires d'Afrique savent comment on craint les Indiens côté magie. Ce garçon-là a été invité par un ami à une campagne d'évangélisation. Il entend, il écoute l'évangile, il comprend, mais c'est le véritable sauveur. C'est Jésus, un sauveur total et réel. Il est ressuscité le 3e jour. Quand il rentre à la maison, il voit sa mère en train de faire ses incantations habituelles. Il dit, maman, tout ce que tu fais là, c'est des aventures. Le vrai salut ne se trouve qu'en Jésus seul. La maman dit, quoi, cet enfant veut blaguer avec moi? Je vais le frapper spirituellement, il va comprendre. Et elle s'est mise à invoquer le diable pour que le diable vienne menacer son fils. Et son fils, qu'est-ce que lui, il a fait après avoir dit sa phrase? Il est parti dans sa chambre, il a fait sa... Je ne sais pas même s'il a prié, parce c'était le jour même il était devenu chrétien. Vous voyez, moi j'aime beaucoup les nouveaux convertis, eux ils n'ont pas peur. Ils connaissent, parce qu'ils ont compris à qui ils ont affaire. Et lui il est parti dormir. Il y a des gens, s'ils apprennent même qu'il y a une prêtresse hindoue voisin, ils vont plus, dans le voisinage, ils ne vont plus dormir, ils vont intercéder toute la nuit chaque nuit. Mais le petit, lui, il est parti dormir. La dame, sa maman a invoqué Satan jusqu'à 5 h du matin. Satan lui-même avait peur de venir. Et à 5 h du matin, le petit est parti aux toilettes et quand il retourne dans sa chambre, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur véritable, qui vient maintenant apparaître à sa maman et dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. La maman se convertit. Et elle a fait pire. Elle est partie en Inde maintenant.
Et elle attendait les gens sortis dans les temples hindous. Elle prêchait Jésus là maintenant. Ça, c'est la puissance du vrai sauveur. Arrêtons avec les faux sauveurs. L'argent, le titre, c'est des faux sauveurs, tout ça. Les grands pasteurs, entre guillemets, c'est des faux sauveurs. Les bâtiments, les églises, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, celui qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a qu'un sauveur. Il n'y en a pas un autre. Le Fils de Dieu, Dieu l'a envoyé pour prendre nos péchés sur lui. Il écarte le problème de péché. Lui-même, il triomphe du péché. Dieu l'a envoyé pour nous montrer qui lui il était, Dieu. Parce que lui, il est son Fils. On sait maintenant que Dieu est amour éternel, tout-puissant. Parce que Jésus a fait les miracles que seul Dieu peut faire. Dieu l'a envoyé pour prendre nos souffrances et nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Désormais, quand tu pries pour quelqu'un, tu dois prier avec conscience que Jésus l'a fait. Dieu l'a envoyé pour lier Satan, pour vaincre les dominations. Colossiens 2, 14, 16 nous dit qu'il les a, à 2, 14, 15, il dit qu'il les a dépouillés de leur force. Devant les enfants de Dieu, ils sont sans force. Et finalement, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu le plus grand ennemi de l'humanité, la mort. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Alors, ressaisissons-nous. Sortons de la peur, sortons du doute, ressaisissons-nous et accrochons-nous au véritable Sauveur Jésus. Et annonçons-le avec assurance, sans entrer dans les débats inutiles. Quelqu'un qui est sûr, il n'entre pas dans les débats inutiles. Il présente les choses. Au nom de Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente lui cède. Pour mourir sur l'infâme. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous proclamons que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le grand Sauveur. Au milieu de nous, Jésus, nous n'avons plus peur. Les chaînes, nous les brisons aujourd'hui. Je brise toute forme de chaîne dans nos vies, dans nos familles, je brise cela. Je chasse le règne d'une maladie quelconque, d'une infirmité quelconque de nos corps, de nos vies. Ça sort au nom de Jésus. Je proclame la délivrance totale de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton salut total. Total. Tu n'as pas laissé un seul domaine de nos vies non visité par ton salut. Tu as visité tous les domaines de nos vies. Et nous proclamons ce salut entièrement. Merci de faire de nous des ambassadeurs de ce salut. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.